Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car dans la parole de Dieu, il n'y a point de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur mieux. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, je voudrais partager une information avec vous pour que vous puissiez me faire parvenir vos intentions de prière relativement à ce que je vais vous dire. D'ici la fin de la semaine, je me rendrai pour un pèlerinage de 3 jours à Notre-Dame de la Leche. Si Dieu m'accorde sa grâce, Notre-Dame du lait, pour intercéder, pour prier, pour confier à ma marine spirituelle toutes vos intentions de prière, particulièrement pour les abonnés qui souffrent d'azospermie, d'endométriose, d'impuissance sexuelle, d'infertilité, de stérilité, de toutes sortes de maladies qui les empêchent de concevoir, d'avoir des enfants. Qu'à Notre-Dame de la Leche, beaucoup de témoignages abondent dans ce sens pour des personnes qui étaient en difficulté d'avoir des enfants. Or, qui parle d'enfantement, il faut un homme et une femme. Par ricochet, je vais profiter pour confier à ma marine spirituelle les intentions de prière de toutes ces personnes abonnées qui désirent rencontrer leur âme sœur conformément à la parole de Dieu. Je n'y suis jamais allé. Je ne sais pas si on peut déposer les intentions dans une corbeille, si on peut allumer des cierges, ou si on peut déposer un bouquet de fleurs, pour que je puisse faire quelque chose dans ce sens pour vos intentions de prière. Et je profite pour dire merci à cette personne abonnée qui vient de m'offrir le billet d'avion pour ce pèlerinage et qui est en train de finaliser le lieu de ma résidence, c'est-à-dire l'hôtel où je vais séjourner pour mon pèlerinage personnel et personnalisé. Que Dieu te bénisse de là où tu es, tu te reconnaîtras. Infiniment merci pour tout. Mon frère, ma sœur, nous poursuivons le partage de la parole en ce qui concerne la puissance du chapelet de la miséricorde divine. Ce chapelet au travers duquel la prière de la miséricorde divine, indiquée par le Christ, est source de bénédiction, de salut. L'enseignement précédent, nous avons abordé le Notre Père. Je ne peux pas parler de tout, je parle de l'essentiel, ou d'un peu, qu'on puisse comprendre. Aujourd'hui, nous allons parler du Je vous salue Marie, car après le Notre Père, tombons sur la prière du Je vous salue Marie, qu'avec plaisir, je vais partager avec vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette prière fait suite à l'annonciation, c'est-à-dire la visitation de l'ange à Marie. Pourquoi est-il important de faire cette prière mariale après le Notre Père? L'ange visite la Vierge Marie. Il lui dit qu'elle est comblée de grâce. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu le Père. L'ange déroule à Marie le projet de Dieu pour elle. Comme Corneille a été visité par l'ange de Dieu, un messager de la cour céleste. Pourquoi? Parce que Dieu voulait accorder sa miséricorde
à ses enfants, Corneille, Pierre et ses compagnons. Lorsque l'ange visite Marie, c'est pour accorder sa miséricorde au travers de Marie à l'humanité entière. Je ne sais pas si vous réalisez que même les messagers de Dieu sont toujours porteurs d'un message de miséricorde. Dieu aime tous ses enfants. Dieu n'est pas égoïste. L'amour est partage. Dieu ne cherche jamais à bénir une seule personne. Quand on comprend la profondeur de ces messages, quand on comprend la profondeur de la parole de Dieu, on souffre d'être égoïste. C'est-à-dire, on est malade lorsqu'on manifeste de l'égoïsme. Parce que l'égoïste est un miroir qui reflète le diable dans notre vie. C'est-à-dire, lorsque je manifeste l'égoïsme, c'est comme si je me regardais dans un miroir et à la place de mon image, du reflet de ma personne, c'est le diable que je vois. Tout comme l'avarice. L'égoïsme, ce n'est pas seulement sur les biens matériels. Tu es marié, tu codes ton téléphone. Quand ta femme veut coder son téléphone, si tu es un homme, tu te plains pourquoi elle veut coder son téléphone, elle cache quoi? Pourquoi toi-même tu veux coder ton téléphone? C'est une forme d'égoïsme. C'est que toi, tu veux sécuriser, tu veux cacher tes données ou tes messages ou les images que tu reçois. Certainement parce que tu sais que ce que tu reçois peut être sujet de conflit ou est conflictuel pour le couple. Sinon, mon téléphone est codé, le téléphone de mon épouse est codé, mais ma femme connaît mon code, je connais son code. Tu as l'accès à mon téléphone. C'est le premier témoin de ma vie. Si je meurs, à qui on va demander des comptes? Ma femme, il était où, il faisait quoi? Eh, le pauvre Franche Marie. Alors que la mort, c'est une réjouissance. Mais on dit le pauvre Franche Marie. La mort est un chemin qui conduit à Dieu. Donc je ne sais pas pourquoi quand on parle de la mort, les gens ont peur. La mort, je l'aime. Ça fait partie de la parole de Dieu. Si le Christ ne mourait pas, comment on allait parvenir au salut? Qui vous a dit que la mort vient du diable? La mort fait partie du projet de Dieu. Bon, c'est pas un enseignement sur la mort. Donc la mort ne me ferait pas. Peu importe les conditions dans lesquelles je vais mourir. Vous savez, une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, parfois, on crie à Dieu. Si on est malade pour obtenir la guérison, c'est à juste titre. Mais qu'est-ce qui est malade? Ce sont nos organes. Même si Dieu nous guérit, nos organes vont finir par s'éteindre. Ils vont retourner à la terre. Vous comprenez? Donc, quand on est élevé spirituellement, on cherche d'abord la guérison spirituelle, la guérison de notre âme. Parce que c'est ce qui va vers Dieu. Parenthèse refermée. Sachons adresser des prières à Dieu. L'ange visite la Vierge Marie. Il dit à celle qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, en lui déroulant le projet de Dieu, que l'ombre du Très-Haut te couvrira. Marie accepte, Marie accueille le projet de Dieu. Marie se met en mouvement afin que le projet de Dieu au travers de sa vie se matérialise, devienne une réalité. Ce projet, nous pouvons le dire aujourd'hui avec certitude, a pour nom la miséricorde divine. Marie est donc la mère de la miséricorde divine. C'est le choix de Dieu. Tout comme pour le Notre Père, dans le Je vous salue Marie, quelle est la partie qui nous intéresse? Cette partie inhérente à la prière de la miséricorde divine au travers du chapelet. C'est la partie du projet. Lorsque la Bible dit l'ombre du Très-Haut te couvrira, ou l'Esprit Saint te couvrira de son ombre, c'est cette partie qui nous intéresse.
Je vais prendre un exemple pour vous expliquer cette partie selon ma compréhension, selon ce que le Saint-Esprit me donne de comprendre. Vous prenez un arbre avec des branches, des feuilles, la verdure, des longues branches, un arbre géant très grand. Et ça me rappelle Jonas qui a bénéficié de l'ombre du Tout-Puissant lorsque Dieu a fait pousser un arbre. Vous avez le soleil, c'est-à-dire la lumière imperceptible par notre regard direct. Le reflet de la lumière qui émane du soleil, qui frappe l'arbre, va donner de l'ombre. Nous qui avons eu la grâce de nous rendre au village, de partir au champ, nous connaissons l'importance de l'ombre lorsque nous sommes fatigués après une très longue marche. On cherche toujours à s'abriter à l'ombre d'un arbre pour s'y reposer. Ce repos-là, pour moi, est un repos bénéfique, salvateur. Il nous permet de récupérer, d'étancher notre soif. Pourquoi pas de nous nourrir en même temps? On a un sandwich où on peut faire un petit repas vite fait à l'ombre, afin de continuer notre route. C'est cela l'ombre. C'est toujours bénéfique. Si j'inverse, suivez-moi très bien. Comme on dit en anglais, stay with me, restez avec moi. Si j'inverse, c'est-à-dire je prends l'ombre, l'arbre, le soleil, si j'inverse, vous allez vous apercevoir que l'ombre recouvre. C'est pour vous expliquer les rayons lumineux du soleil, la lumière pour faire simple, et l'arbre. Donc, juste pour vous expliquer, en guillemets, le soleil est plus ou moins caché dans l'arbre par l'ombre. C'est le projet que l'ange déroule lors de l'annonciation, de la visitation à Marie. Qu'est-ce que cela signifie, cette inversion, au travers de cet exemple? Marie est, entre guillemets, l'arbre. La lumière, c'est-à-dire le soleil, c'est le Christ. L'ombre, c'est le Saint-Esprit. Pour que la miséricorde prenne forme, il aurait fallu que l'ombre recouvre Marie et que Marie donne à la lumière de prendre forme dans ses entrailles en acceptant de réaliser le projet de Dieu, d'être une actrice pour réaliser le projet de Dieu. Donc, si je remets l'arbre à sa place avec le soleil et l'ombre, ça veut simplement dire que la miséricorde divine nous donne par Marie, au travers de la lumière du monde qu'est le Christ, le repos. C'est pourquoi le cœur de Marie est toujours uni au cœur sacré de Jésus. C'est cela, l'importance de Marie après le Notre Père. Nous avons besoin de cette ombre. Cette ombre, c'est la miséricorde divine. En général, l'ombre est sombre ou est de couleur noire en guillemets. Lorsque le Christ
Père, en tes mains, je remets mon esprit. La Bible dit que les cieux ont changé de couleur. Tout s'est assombri. C'est ça la source de la miséricorde. Cette obscurité est l'ombre qui nous donne le repos. Cette obscurité, c'est la source de notre repos, c'est-à-dire de la miséricorde divine. C'est pourquoi Marie intervient. Sans l'ombre du Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu de miséricorde. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, le prêtre, le seul qui pouvait entrer dans le lieu saint des saints, lui-même, quand il finissait de faire le rituel avec le sang des animaux, avait besoin lui-même aussi qu'on lui pardonne. Mais avec ce sacrifice, il est unique. Nous bénéficions tous de la miséricorde au même moment. Ou du moins, la miséricorde est à la portée de tous, de la même manière, car Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne privilégie personne. C'est pourquoi lorsque vous prenez le psaume 1, celui qui médite ma parole nuit et jour est comme un arbre planté près du ruisseau, qui en sa saison donne du fruit, dont le feuillage ne flétrit point et réussit tout ce qu'il fait. Marie réussit tout ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce qu'elle réalise toujours la parole. Donc la lumière est toujours en elle, sur elle, autour d'elle. Apocalypse 12, une femme revêtue de soleil. C'était ça. Lorsque vous réalisez la parole, vous devenez ce arbre. Or, Apocalypse 12 nous dit une femme revêtue de soleil. La Vierge Marie revêtue de soleil. Ça donne l'ombre inversée, l'ombre du Saint-Esprit. Sans l'ombre du Saint-Esprit, il n'y a pas de naissance de l'arbre. C'est-à-dire, il n'y a pas de naissance de la parole, de la lumière. Conclusion, il n'y a pas de miséricorde divine si on saute Marie au travers du chapelet de la miséricorde divine. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque tu as compris l'enseignement précédent, donc ton cœur doit être rempli d'amour, de pardon. Tu dois toi-même, comme Marie, t'attacher à la parole, puis réaliser la parole pour devenir l'ombre qui servira d'abri à quelqu'un d'autre, de lieu de repos à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que Marie est là pour toujours donner des enfants à Dieu. Au travers de la lumière, c'est-à-dire du Christ, par le sacrement du baptême. Sans Marie, il n'y a pas de nouvelle alliance. Ce n'est pas possible. Lorsque tu arrives sur le Je vous salue Marie, tu dis directement à Dieu que toi, tu acceptes de réaliser son projet, c'est-à-dire la miséricorde divine, d'accomplir sa parole. Chaque fois qu'on parle de Marie, on parle toujours de réalisation de la parole de Dieu, d'accomplissement du projet de Dieu. Marie et Jésus sont indissociables. Pourquoi? Parce qu'on commence par le Notre Père, dont le Je vous salue Marie, la part de Marie qui réalise. Pour qu'il y ait miséricorde, il faut qu'il y ait pardon. Si vous divisez pardon en deux, ça fait part et don. Marie a fait sa part. Au travers de sa part,
le don est devenu une réalité, c'est-à-dire Jésus s'est donné, s'est offert. Pardon. Si vous séparez pas, pardon, mettez pas d'un côté, don d'un côté, il n'y a pas pardon. Donc il n'y a pas de miséricorde. Pour bénéficier de la bénédiction ultime de Dieu, ce n'est pas seulement le pardon, mais il faut le don. Donc si tu cours pour aller au travers du sacrement de la réconciliation, obtenir la miséricorde de Dieu, c'est bien. Tu veux que Dieu te pardonne tes fautes, c'est bien. Mais si tu ne fais pas toi-même don de ta vie à Dieu, de ta vie au Christ, si tu n'accordes pas ton pardon à ton prochain, si tu ne réalises pas la parole, tu ne peux pas bénéficier des grâces liées à la miséricorde divine. C'est pourquoi beaucoup prient le chapelet de la miséricorde divine n'ont pas de résultats, parce qu'ils n'ont pas compris tout ça. Puis, quand on finit le chapelet et le Je vous salue Marie, on tombe au Je crois en Dieu. Pourquoi le Je crois en Dieu? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Le Je crois en Dieu est là pour affirmer notre foi, sans laquelle la première partie et la deuxième partie n'auront pas de valeur. Car c'est notre foi qui va nous lier maintenant au Créateur de l'univers visible et invisible, c'est-à-dire à Dieu. C'est notre foi qui va permettre à nos intentions de parvenir au Père. Pourquoi? Si vous prenez le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 9, qui dit, je cite, « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. » C'est pourquoi souvent je répète, le prophète Jérémie dit, « Le cœur de l'homme est mauvais. » Dieu sait très bien que certaines personnes vont entrer dans cette prière du chapelet de la miséricorde divine avec la première partie de l'enseignement, c'est-à-dire le Notre Père. Avec la deuxième partie de l'enseignement, c'est-à-dire celui d'aujourd'hui, le Je vous salue Marie. Avec un cœur trompeur parce qu'ils désirent obtenir quelque chose de Dieu. Donc, ils ne sont pas sincères. C'est pourquoi Dieu les arrête tout de suite en disant, attention, vous devez affirmer votre foi. Je donne un exemple. Tu avais hier une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Tu baignais dans tout ce qui était mauvais. Tu décides de venir à Dieu au travers du sacrifice du Christ pour recevoir son pardon, pour t'abreuver à la source de la miséricorde. Tu dois renoncer à ta vie passée. Affirmer ta foi en disant, dorénavant, tu marcheras conformément à la parole de Dieu. Sans ça, ça ne sert à rien de prier le chapelet de la miséricorde divine. Ce n'est pas possible. Donc, si tu veux prendre le chapelet de la miséricorde divine, simplement parce que tu as un besoin personnel, tu veux voir ton intention, tes intentions de prière se réaliser, ce n'est même pas la peine de continuer, laisse tomber. Pourquoi? Parce que Marie est là. Lorsqu'on finit le Notre Père et qu'on tombe sur le Je vous salue Marie, pour nous rappeler que la prière du chapelet de la miséricorde divine n'est pas une prière égoïste. C'est toujours pour les autres. Toujours pour les autres, pour le monde, pour l'humanité. Oh, tu en fais partie de l'humanité. Donc, c'est en même temps par ricochet pour toi aussi. Donc, le Je crois en Dieu vient te stopper net. Est-ce que tu as foi en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Agou est là, dans le Je crois en Dieu. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu comprends qu'il s'agit de ta foi que tu affirmes? Pourquoi avons-nous besoin d'affirmer notre foi? Je viens de le dire, parce que le cœur de l'homme est trompeur, est mauvais. C'est pourquoi Dieu va dire dans Hébreux 11,
verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Si tu veux t'approcher de lui, tu dois croire qu'il existe. Donc, la foi est la clé qui ouvre la porte, qui te donne accès à Dieu. Or, pour arriver à là, il faut avoir compris la première partie, puis la deuxième partie d'aujourd'hui. Si tu es convaincu de la première partie, tu es convaincu de la deuxième partie, tu peux affirmer ta foi. Parce que tu crois que Dieu existe. Parce que tu crois au sacrifice du Christ. Tu crois à la réalisation de la parole par Marie et par Jésus. Pour que le projet de Dieu prenne forme. C'est justement parce que le projet de Dieu a pris forme, c'est-à-dire la miséricorde divine, que toi, tu désires en bénéficier. Au travers du chapelet de la miséricorde divine. Mais tu vas en bénéficier dans quel but? Pour toi ou pour tout le monde? Pourquoi? Parce que le même Jérémie 17:10 dit quoi? Moi, le Seigneur, qui scrute les pensées. Ça, on est au je crois en Dieu. Donc, Dieu te dit là, lorsque tu affirmes ta foi en lui disant, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Maintenant, lui, il te dit, moi, le Seigneur, qui scrute les pensées. C'est-à-dire que première partie de l'enseignement. Quelles sont les pensées de ton cœur? Lui, il scrute tes pensées. Pourquoi? Siracide 37:17, la racine de nos pensées, c'est notre cœur. Puis, ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous rend impurs, c'est ce qui sort de notre intérieur, qui vient de notre cœur. Saint Marc l'a dit. C'est ce qui nous rend purs ou impurs. Jésus a dit, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis Luc nous a bien dit, dans la première partie, ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas. Donc, Dieu te dit, regarde, moi, le Seigneur qui scrute les pensées. Quelles sont tes pensées? C'est-à-dire, quel est l'état de ton cœur? C'est de là que tu complotes. Tu fomentes tous les sales coups, le mauvais comportement, les bons comportements. Tout vient de ton cœur. Il ne te suffira pas de me dire, Père, j'ai confiance en toi, j'ai foi en toi. Non. Je vais scruter, je vais observer. N'oubliez pas que le Hébreu nous dit quoi? Tout est subjugué par le regard de Dieu. Le psalmiste dit quoi? Du haut des cieux, l'Éternel voit et observe tous les habitants de la terre. Il va regarder à ton cœur pour connaître quelles sont les pensées de ton cœur. Pourquoi? Parce que le Proverbe 4:23, première partie, dit quoi? Les limites de ta vie dépendent de ton cœur. Puis, deuxièmement, il dit, moi le Seigneur, qui scrute les pensées, examine les sentiments. Si ton cœur est pur, ton cœur est bon, ton cœur doit être rempli d'amour. Parce que l'amour est un sentiment qui émane du cœur. Or, le sentiment où l'amour est imperceptible à l'œil nu, l'amour ne se voit pas à l'œil nu. Ce sentiment-là ne se voit pas. Il se constate. Pourquoi? Quand je regarde la Sainte Croix glorieuse, je vois l'amour de Dieu pour nous, pour l'humanité. C'est pourquoi je prends souvent l'exemple d'un homme et d'une femme, un enfant et ses parents, ton meilleur ami, parce que c'est là que parfois on est blessé. L'amour est pur. L'amour est un sentiment pur, parce que l'amour ne fait pas du mal. L'amour, regardez, tu es avec une femme, tu dis que tu l'aimes, mais tu es avec un homme, vous êtes aimés 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que tu veux quitter ton âme sœur, tu lui trouves tous les défauts du monde, oubliant toutes tes paroles prononcées à l'égard de ton âme sœur. Le jour où vous êtes rencontrés, après votre mariage, tous ces bons moments. Quand on aime vraiment son âme sœur, même si elle vous a poignardé dans le dos, votre amour demeure intact, impur. Si vous laissez la haine effacer votre amour, ça veut dire que vous ne l'avez jamais aimé.
Parce que ce n'est pas parce que la personne est partie que je dois le haïr. Ce n'est pas parce que la personne m'a fait ci ou ça que je dois haïr la personne. Que je vais juger la personne, que je vais condamner la personne. Il va voir, lui là, ce qu'il m'a fait, il ne va jamais réussir dans sa vie. Tu viens de le maudire. Ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas. Ne maudissez pas. Vous serez maudit. Pas parce que Dieu veut vous maudire, parce que vous vous êtes maudit vous-même. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, si quelqu'un t'a trompé ou quelqu'un t'a fait du mal, ne maudis pas la personne, tu te maudis toi-même. Ta malédiction peut parvenir à la personne, mais les cieux vont se retourner contre toi. Les gens qui sont tellement en colère, ils prononcent des méchantes paroles, d'autres versent l'eau. Faites attention. Ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas. L'examine les pensées et les sentiments. Tu dis, tu aimes Dieu. Tu n'avais pas de travail. On a prié pour toi. Nuit et jour. Je me suis rendu au Saint-Sacrement. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un travail. Tu n'as pas le temps pour lire la Bible. Tu n'as pas le temps pour aller au tabernacle. Tu n'as pas le temps de prêcher. Tu n'as pas le temps de chanter pour Dieu. Tu n'as pas le temps d'utiliser tes dons. Parce que tu as eu travail. C'est la raison pour laquelle Dieu a mis le je crois en Dieu dans la prière du chapelet de la miséricorde divine. Pour dire, si tu te trompes, me dis, j'ai confiance en toi. Je vais examiner tes pensées et ton cœur pour savoir pourquoi je le dis. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont injustes à l'égard de Dieu. Hein. Pas tout on peut dire. Même l'eunuque éthiopien, qui avait une responsabilité si lourde, il trouvait le temps dans son char pour lire la parole de Dieu. Donc quand j'entends les gens dire, je n'ai pas eu le temps, je discutais avec le PDG, le directeur général, je n'ai pas pu lire la Bible, je n'ai pas pu prier, j'étais en 2 avions pour une mission, où j'étais ceci, j'étais cela par le travail, je n'ai pas eu le temps. Même Corneille, centurion, invoquait Dieu en tout temps. Nous jouons beaucoup avec Dieu. Nous jouons beaucoup avec Dieu. Et c'est quand nous sommes en détresse, on peut faire toutes sortes de prières. Je parlerai toujours que le Franche Marie nous dit de faire. C'est pourquoi beaucoup prient. Dieu n'accorde pas le travail. Pas parce qu'il ne veut pas les bénir, parce que Dieu ne veut pas que votre relation se ternisse. Examine les sens et rétribue chacun d'après sa conduite. Donc Dieu va regarder ta conduite. Est-ce que tu te comportes comme Corneille? Est-ce que tu te comportes comme en première partie comme le Christ? Est-ce que tu parles comme le Christ? Est-ce que tu agis comme Marie? Est-ce que tu cherches à réaliser ma parole? Est-ce que ma parole est ta priorité? Puis, est-ce que tu es une personne silencieuse? Ou quand je te révèle un son, tu te promènes pour raconter? Est-ce que tu médites les événements dans ton cœur comme Marie? J'ai parcouru la Bible. Je n'ai jamais entendu la Vierge Marie accuser le diable, insulter le diable. Tout ce que je sais, c'est qu'elle écrase le diable chaque fois que je vois son image ou sa statue. C'est tout. Silence. On n'entre pas dans la miséricorde divine, dans le bruit. On n'agit pas comme un thermostat. C'est ce que Dieu veut regarder. Il rétribue chacun d'après sa conduite. Comment le Christ s'est conduit? Comme un agneau qu'on traîne à l'abattoir, il n'ouvrait pas la bouche. Comment Marie s'est comportée lorsque le prophète Simeon lui a dit, une épée, le glaive te transpercera l'âme. Est-ce qu'elle a insulté le prophète pour dire, pourquoi tu me donnes telle révélation? Elle a gardé le silence. Elle méditait les révélations de Dieu en son cœur. Elle ne s'agitait pas. Elle ne murmurait pas contre Dieu. Beaucoup pensent être mariales, mais si vous observez la vie de Marie, Marie n'a jamais eu le repos de l'âme sur terre. Son cœur a saigné tout le temps. Mais elle ne se plaignait jamais. Mais toi, tu regardes ton destin, depuis que je n'ai pas d'enfant, tu regardes ta vie, mon âge avant, je n'ai pas encore réalisé. Tout ce qui t'intéresse n'est que bien matériel.
Marie n'a jamais manqué de respect à Siméon. Mais toi, là, comment tu traites les serviteurs de Dieu? Comment tu traites le prêtre? Comment tu traites le frange Marie? Comment tu traites la servante de Dieu? Comment tu traites le pasteur? C'est une femme silencieuse. C'est ce que Dieu va regarder. Pourquoi? Le livre de Proverbes nous dit quoi? Là où les paroles abondent, le péché demeure. Ça veut simplement dire que la parole d'une personne qui veut s'attacher au chapelet de la miséricorde divine doit être une parole crédible. Beaucoup de chrétiens sont très hypocrites à l'égard de Dieu. Et je sais de quoi je parle. Parfois, le Saint-Esprit me révèle l'hypocrisie de certaines personnes. Je dis, je vous dirai toujours la vérité. L'hypocrisie est l'une des souffrances de beaucoup de chrétiens. On s'approche de Dieu parce qu'on veut bénéficier de quelque chose. On s'approche d'un serviteur parce qu'on veut bénéficier de quelque chose. On s'approche d'une servante, du prêtre, du pasteur parce qu'on veut bénéficier de quelque chose. On s'approche de Dieu, on veut entendre quelque chose comme nous on le souhaite, pas comme Dieu l'a prévu. On veut que Dieu trace un chemin comme nous on le désire. Pourtant, on n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi Dieu dit, moi-même, au travers de la miséricorde divine, c'est moi-même qui vais scruter tes pensées, qui vais examiner tes sentiments et qui va te rétribuer. C'est moi-même qui va t'accorder ce que tu me demandes en fonction de ta conduite. Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Est-ce que tu es conforme à la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que la suite dit, et rétribue chacun d'après sa conduite, d'après le fruit de ses actes. Est-ce que ta conduite est conforme à la parole de Dieu? Si ta conduite est conforme à la parole de Dieu, tu dois porter du fruit. Or, pour porter du fruit, il faut que tu poses des actes. C'est pourquoi il dit, d'après le fruit de ses actes. Donc, il ne suffit pas de poser des actes. Est-ce que tes actes vont porter du fruit? C'est pourquoi je me permets, en guillemets, d'abandonner ma famille pour 3 jours, pour aller en pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Lecce. Pour qui? Pour les abonnés. J'accepte comme mon maître à penser de porter le poids de la stérilité, le poids de la solitude des abonnés, de monter dans l'avion avec et d'aller à Notre-Dame-de-la-Lecce pour aller déposer ce lourd fardeau au pied de ma marraine spirituelle pour qu'elle le donne à mon maître à penser. C'est tout. Mon frère, ma soeur, cette deuxième partie, je voudrais m'arrêter là. J'ai dit, je vais prendre mon temps pour expliquer la prière de la miséricorde divine travaille à partir de la parole. Conclusion, avant d'entrer dans la prière de la miséricorde divine au travers du chapelet, de la miséricorde divine, Dieu va regarder mon comportement, ma conduite, mon attitude, mes pensées, les actes que je pose. C'est ce qui va déterminer mon entrée dans ce mystère qui va me plonger dans la source de la miséricorde divine. C'est ce qui va me permettre, au travers de la miséricorde divine, d'obtenir ce que je désire. Ce n'est pas la prière que je vais faire, c'est mon attitude. C'est-à-dire, ce qui précède ma prière du chapelet de la miséricorde divine est plus déterminant que ma prière elle-même. Parce que ma prière de la miséricorde divine ne sera que le reflet de ma conduite, de mon comportement, de mes actes. C'est pourquoi le Christ a dit à Sainte Faustine, va porter ma miséricorde aux baptisés comme aux païens, pour dire, je veux vous bénir, je suis pressé. Si vous n'y croyez pas, regardez chez Corneille ce qui s'est passé. Les païens ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Pourtant, les Pierre et compagnons, ils se sont fait baptiser d'abord. Quelle que soit ta vie, le Seigneur t'appelle au travers du sacrement du baptême à te rapprocher de lui.
pour qu'il puisse te communiquer l'Esprit Saint au travers du sacrement du baptême après avoir reçu le baptême de Jean, c'est-à-dire celui de l'eau. D'où un responsable d'un groupe de prière de la miséricorde divine, un berger d'un groupe de prière de la miséricorde divine, peu importe celui qui a la tête d'un groupe de la miséricorde divine, ne peut être marié ou doit être célibataire, ne pas vivre en concubinage. Pourquoi? Parce qu'il a la tête. C'est lui qui doit porter le groupe. Donc sa vie ne doit souffrir d'aucune contradiction à la parole de Dieu. Faute de quoi, il sera responsable devant Dieu. Jésus et Marie allaient répondre de leurs actes devant Dieu s'ils agissaient mal. Vous savez, les gens sont à la tête de beaucoup de groupes de prière, sur des paroisses ou chez des gens qui ne sont pas évangéliques, dans des ministères, ainsi de suite. Parfois, c'est par affinité. Bon, le prêtre m'aime bien, m'a mis là. C'est pas comme ça. Lisez la Bible. Les gens ont prié les disciples de venir, ont prié avant de remplacer Judas. Les gens prient sérieusement. Ce n'est pas par affinité qu'on nomme des gens. Tu as la tête d'un groupe de prière de Saint-Michel-Archange. Ta vie sera jeune. Prière et combat. Donc, si tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu exposes ta vie. Mais au diable, il va te détruire. C'est pas de la plaisanterie. Vous pensez pourquoi je me lève, je vais au Saint-Sacrement à minuit, pourquoi j'aime le rosaire? Je vais porter le fardeau des gens pour aller à Notre-Dame de la Laitière, alors que Dieu nous a bien prévenus ici, sur cette chaîne, que ceux qui pratiquent les sciences occultes sont en train de manger les œufs. Et puis moi, je vais aller les bloquer, les empêcher de manger les œufs. Ils vont se retourner contre qui? Contre moi. Mais je sais qui est derrière moi. Qui est derrière moi? La première partie et la deuxième partie. Jésus, Marie. Puis unis au Christ, qui lui-même est dans le Seigneur, est caché en Dieu. Je suis infiniment protégé. Donc je n'ai pas peur, j'ose. J'y vais. Mais je n'ai aucun regret, je n'ai aucune peur. D'ailleurs, j'ai dressé une liste de pays que je dois visiter. Je confiais cela à la Vierge Marie. Elle commence à avoir pitié. Sinon, miséricorde de moi. Elle suscite des gens qui me permettent de cocher des cases. Si je dois aller même au Rwanda, la Vierge Marie aussi est là. Tous ces endroits, je dois les visiter. Mais pourtant, je n'ai rien, zéro. Mais je crie à l'Éternel Dieu. Je m'abandonne à Marie. Elle vient de susciter une personne abonnée. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Attache-toi à la miséricorde divine. Il y a beaucoup de grâce dedans. Beaucoup de bénédictions. C'est pourquoi le Saint-Esprit me donne de pouvoir te dire tout cela. Pour que tu comprennes ça avant de commencer à prier. Que Dieu nous donne de remplir de son Esprit Saint. De pouvoir véritablement croire en Dieu. Afin de bénéficier de sa miséricorde. Au travers de laquelle nous allons voir nos intentions être exaucées. Au nom de Jésus. Amen.